Salut à tous, c'est Corpnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Newcastle pour la première journée de la Ligue des Champions pour cette première phase de groupe de tour. Je sais pas comment vous l'appelez, j'en sais rien. Victoire de buts 1 du Barça. On va revenir sur le match, bien évidemment, sur quelques joueurs. Et voilà. Concernant le match, c'était un match compliqué à Saint-James Park. On le savait déjà, Newcastle, c'est très compliqué. C'est un stade avec beaucoup d'ambiance. La dynamique de première ligue de Newcastle, on savait qu'ils allaient tout donner, surtout sur les 15 premières minutes. C'était très compliqué en première mi-temps. On ne s'est pas loupé. Sur les 15 premières minutes, Newcastle dominait le Barça. Honnêtement, on avait du mal à ressortir du pressing de Newcastle. C'était très intéressant sur les 15 premières minutes de la première mi-temps. On était vraiment étouffés, on n'arrivait pas à sortir du tout, à faire quelques passes. Un gros pressing en début de match de Newcastle. On savait que ça allait se passer comme ça dans tous les cas, hein. On va pas se mentir. Mais c'était très compliqué. Après, le Barça a réussi à sortir. Mais cette première mi-temps, le Barça avait du mal à créer des occasions. Le Barça, non, ils n'étaient pas dans leur match cette première mi-temps. Ils rataient beaucoup de choses. Très peu de situations de but, hein. J'ai pas beaucoup de souvenirs du Barça qui essaie de créer des occasions pour marquer. C'était assez compliqué, assez timide cette première mi-temps. C'est Newcastle qui a dominé cette première mi-temps. Ensuite, il y a le deuxième mi-temps où les 15 premières minutes, encore une fois, Newcastle, comme c'était le retour des vestiaires, ils ont poussé, etc. Mais dès la 60e, le Barça a mis le pied sur le ballon. Et dès que le Barça a ouvert le score, on a pu vu Newcastle, honnêtement. Après, le Barça a mis le 2-0, le match était plié. Bon, il y a eu le 2-1. Je suis quand même frustré que Newcastle ait marqué parce qu'on pouvait clairement faire un clean sheet sur ce match. Après, Newcastle ne proposait plus grand-chose à la 90e minute. Ils ont marqué. Voilà, c'est la vie. Mais honnêtement, dès que le Barça a ouvert le score, Newcastle, on ne les a plus vus et le Barça a géré ce match. Mais c'était un match très compliqué, vous savez. Voilà, il y a de toute façon dans chaque match, il y a des temps forts, des temps faibles. On ne peut pas dominer un match du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'au début du match et au début de deuxième mi-temps, c'était assez compliqué. Mais le Barça a montré son expérience. Le Barça a prouvé que voilà, ils se sont rappelés du match contre l'Inter, qu'ils ont évité de faire les mêmes erreurs, ils ont défendu au bon moment et c'était plutôt bien. Même si c'était pas un match incroyable, le Barça repart avec les 3 points à Saint-James Park. Voilà, je suis très content du résultat. J'aurais préféré les clean sheets, mais voilà, on a eu les 3 points, on a eu qu'est-ce qu'on méritait. On va dire qu'on a eu un des matchs les plus compliqués des équipes qu'on va affronter, dans les 2 équipes qu'on va affronter. Forcément, Newcastle à un Saint-Dispar, c'était très compliqué. Le prochain match est PSG, ça va être aussi très compliqué, on verra bien comment ça se passe. Mais là, on a les 3 points et on va avancer petit à petit. Et franchement, le Barça a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Maintenant, je vais passer aux joueurs. Je vais commencer par le MVP du match, Marcus Rashford. Honnêtement, je l'aurais pas mis MVP du match. Alors oui, c'est grâce au but de Marcus Rashford que le Barça puisse avoir les 3 points et gagner ce match. Mais il y a trop de fois où il y a été brouillon, malheureusement, surtout en première mi-temps. Il y a essayé beaucoup de choses en première mi-temps. C'était l'attaquant le plus, pas décisif, mais qui a essayé le plus de choses. Mais c'était très brouillon la plupart du temps. Il perdait beaucoup de duels. Il tentait, mais souvent il ratait. Bon, c'est grâce à lui si le Barça remporte le match et tout. En soi, le MVP est mérité. Mais personnellement, je ne l'aurais pas donné à Marcus Rashford parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de déchets sur ce match. Mais au final, il a montré présent. Newcastle, c'était une équipe qui adorait marquer et il a confirmé, doublé. Et je pense que le fait d'avoir marqué sur ce match, ça va le libérer d'un poids parce qu'au Barça, on est très exigeant avec les joueurs. Dès qu'ils font des matchs moyens,
on va dire qu'ils ont fait de mauvais matchs et tout. On attend de l'exigence avec les supporters. On est vraiment très exigeant sur les joueurs. Et en soi, Marcus Rashford, je te trouvais très intéressant depuis le début de saison. Bah, il monte en puissance, voilà. Les premiers matchs étaient compliqués, mais face à Valence, c'était très bon. Il a été passeur décisif et là, il est doublement buteur sur ce match contre Newcastle. Non, franchement, très bon match dans l'ensemble, même s'il y a quand même des déchets. Et on va dire, c'est un peu là où je vais le titiller un peu, mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Et c'est quand même grâce à lui, c'est le Barça gagne les 3 points. Ensuite, je vais parler de Juan Garcia. Et ça fait tellement du bien d'avoir un gardien qui sait garder ses cages, qui fait des parades, qui est vraiment bon. Ça faisait longtemps, rassurant dans ses prises de balles. Il sort au bon moment. Il fait des arrêts décisifs parce que Newcastle aurait pu ouvrir le score. Au final, il a montré présent et on aura besoin de Juan Garcia pour cette saison. Et pour espérer gagner la Ligue des Champions, tu peux avoir 10 bons joueurs sur le terrain, mais si tu n'as pas un bon gardien, bah, c'est compliqué de gagner des titres. Et là, Juan Garcia est une des pièces maîtresses qui manquait la saison dernière pour gagner, pourquoi pas la Ligue des Champions. Il est super rassurant, dans ses relances aussi très bon, franchement. Juan Garcia, depuis le début de saison, il a raté aucun match, c'est toujours très très bon. Euh, Ensuite, je vais parler de Jules Koundé qui a vraiment fait un match de patron en défense. Il a gagné quasiment, je pense, tous ses duels. Les joueurs ne passaient pas, il était infranchissable. Défensivement, c'était très bon. Offensivement aussi, c'était très bon. Voilà, on connaît Jules Koundé, mais nous a sorti un excellent match, surtout que c'est vrai, même son début de saison à Jules Koundé était assez moyen. Il ne commençait pas titulaire, c'était souvent Eric Garcia en latéral droit, mais là il nous a sorti un match de patron infranchissable. Le gars, il te faisait et que des duels gagnés. Il bloquait que ça soit n'importe quel joueur de Newcastle. Il a été super fort, je trouve. Jules Koundé, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps aussi que Jules Koundé était bon la saison dernière et tout, mais qui gagnait pas autant de duels. Là, franchement, c'est un des matchs qui m'a raflé, ça me faisait rappeler Jules Koundé contre les Kvaratskhelia, les Vinicius, etc., où il était infranchissable. Très bon match de Jules Koundé. Et je vais parler d'Araro qui a fait aussi un très bon match. Souvent critiqué, honnêtement, il a montré présent, il a été très intéressant aussi. Dans les duels face aux joueurs de Newcastle, il a été très important. Dans certains relances aussi, il était bon, alors que c'est un domaine où il y a du mal. On sait, voilà, c'est pas Puyol en relance ou quoi, c'est pas Koubarsi. Mais non, il a vraiment été très très bon, souvent critiqué sur ces 2 dernières saisons à juste valeur. Mais là, il a fait un très bon match, et quand il fait un très bon match, il faut le dire, fort défensivement. Après, je pense que Newcastle, c'était l'adversaire qui convenait parfaitement pour Araujo dans les duels, très bon parce qu'ils ont des grands joueurs en attaque. Il a été très bon, il a gagné aussi la plupart des duels. Et, même défensivement, il a été, mais même dans son placement pour le hors-jeu, c'était plutôt bien. Non, franchement, Araujo, pareil, très bon match, et il faut le souligner quand c'est très bon. Il ne faut pas oublier qui est Araujo, ça reste quand même un bon défenseur. C'est vrai que ça fait 2 saisons, c'était compliqué, mais si Araujo peut trouver le niveau qu'il avait quand il était au Barça à ses débuts, franchement, je le prends parce que c'est un excellent défenseur. À lui de se réadapter, ça va pas être facile. C'est vrai que c'est pas un joueur pour le système de Flick, mais si il peut être excellent et nous fermer le bouche, personnellement, je prends très gros match de Ligue des Champions d'Araujo. Et le dernier joueur que je vais parler, c'est évidemment Pedri. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais Pedri, encore une fois, excellent. Même si ça a été compliqué en première mi-temps, sur les 15 premières minutes, il y avait du mal. Mais après, il a montré c'était qui le patron au milieu de terrain. Même dans les
10 dernières minutes, là, quand il y a le temps additionnel, il a géré le tempo, il est trop fort techniquement, tu peux pas le récupérer la balle. Il sort encore une très bonne performance, il est juste trop fort, Pedri, et on va faire que le répéter, c'est pour ça que je vais pas m'attarder. Mais Pedri, honnêtement, je suis pas pour comparer les joueurs, mais je pense que c'est le meilleur à son poste, il est juste phénoménal comme joueur. Merci d'avoir suivi ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir.